Bonsoir Olga Siesko. Bonsoir Patricia. Vous êtes une experte de la communication non verbale. Qu'est-ce que cela recoupe tout d'abord cette notion de communication non verbale? Eh bien, la communication non verbale, c'est tout ce que nous communiquons sans les mots. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le langage corporel. Et pourquoi le langage corporel est-il si important? Nous avons tendance dans notre société à travailler nos arguments, la structure des idées qu'on va exposer et on travaille moins sur le langage corporel. Sauf que le langage du corps, c'est ce qui va inciter les gens à nous faire confiance et à nous estimer. C'est ce qui va nous permettre de développer ce qu'on peut appeler du charisme positif. Donc voilà. L'optimisation de la communication non verbale, on a le sentiment que c'est encore une notion qui n'est pas très développée ou à laquelle on ne porte pas une grande attention en France, à Monaco, en Europe. On y est très attentif outre-Atlantique. Je ne saurais pas expliquer pourquoi en France et en Europe, on favorise le discours, on favorise l'intellectuel. À l'école, on n'apprend pas à communiquer, on n'apprend pas tout simplement même à communiquer avec soi-même, comprendre que les gestes ont un sens. C'est quand même primitif, c'est tellement parfois simple. Et on a tout un parcours scolaire qui omet totalement le langage corporel. De plus en plus d'entrepreneurs ou de grands leaders ont recours à vos conseils. Pour quelles raisons et quelles sont les grandes lignes des recommandations que vous leur formulez? D'être authentique. Être authentique, ça veut dire travailler son intention. Quand tu es devant un public, quand tu veux transmettre quelque chose, c'est quoi ton vrai message? Quand on travaille son intention, les gestes vont être plus libérés et lorsqu'on se concentre là-dessus, on a des gestes qui sont plus cohérents et qui ont davantage de sens. Ces entrepreneurs qui viennent vous voir, c'est pour développer une communication avec les personnes qu'ils managent ou peut-être aussi avec des clients potentiels dans des négociations? Il y a de tout. Il y a de tout parce que ça concerne toutes les relations interpersonnelles. Donc, qu'il s'agisse de recrutement, de négociation commerciale ou d'accompagnement, il y a beaucoup de thérapeutes qui prennent ma formation ou de management pur. Comprendre l'autre, c'est avoir une dimension supplémentaire et pouvoir savoir si les mots sont justes. Et ça permet d'avoir une meilleure empathie, une meilleure réactivité. Ça permet de sécuriser ses prises de décision quand on est plus centré sur ce que l'autre ressent. On est meilleur. En conclusion, on le répète, il n'y a pas que dans la vie professionnelle que la communication non verbale joue un rôle important. Dans la sphère privée, bien entendu. Quand on est maman et qu'on a des enfants, c'est très important d'être attentif aux mouvements, sans être obsédé, bien sûr, tout en étant bienveillant. Ça peut nous permettre de passer, de voir des silences. Ça permet de ne pas passer à côté de silences qui pourraient nous indiquer qu'un enfant n'ose pas dire qu'il est embêté à l'école. Ça nous permet aussi de voir que notre enfant est heureux, quelle que soit la dimension dans laquelle on est. Le langage corporel est très enrichissant. Merci Olga Siesko pour ce décryptage et ces conseils très intéressants sur la communication non verbale. Merci Patricia.